Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que j'ai assez de lumière? J'espère. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va attendre 5 minutes. De toute façon, peut-être pas 5, mais au moins 2-3 minutes. De toute façon, il était à peine 17h. Je vais couper mon retour. J'espère que vous allez bien. Que alors, ni tout à fait milieu de semaine, ni fin de semaine encore se passe bien pour vous. Voilà. Dites-moi comment vous allez, si vous arrivez. Faites-moi un coucou. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me faire un coucou quand vous arrivez. Voilà. Alors, on était parti sur un printemps hyper ensoleillé, on se croyait déjà en été, et puis, bim, badaboum, la pluie, le temps gris. Alors, je me suis dit aujourd'hui qu'on allait faire une carte qui sent bon l'été, bon les regroupements entre amis, les moments conviviaux, quoi, tout ce qui nous manque en clair. Et tout ça, ça se passe souvent autour de l'apéro ou du moins, au moins d'un petit cocktail. Qu'en pensez-vous? Alors, voici une petite carte cocktail pour nous donner des envies de cocktail, justement. Et là, depuis ma fenêtre, je vois la menthe qui pousse au fond du jardin, qui va nous permettre de faire quelques petits mojitos cet été. Voilà. Alors, ce petit cocktail, le mot comme le verre sont tirés de ce set de tampons Nothing Better Than. Il n'a rien de mieux que. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je me suis trompée en commandant. Alors, je crois qu'il n'existe pas en français, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, j'ai la version anglaise. Mais c'est pas très grave parce que les die sont là aussi et j'ai déjà utilisé. Alors là, on va utiliser le mot cocktail et puis on va utiliser le verre à cocktail. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire en différentes étapes. De faire une première carte toute simple, juste tamponnée et colorée. Je vais vous montrer comment j'ai fait les dégradés. Et puis après, on va monter en compliquant la chose un peu. Donc là, j'ai pris une base de cartes qui fait, alors, 8, si je vais vérifier. Je l'ai un peu... Alors, non, elle fait 9 cm par... je suis bête, j'ai là, par 25. Et je l'ai pliée à 12,5. Parce que je voulais que ça soit... Voilà, pas trop grand pour que les cocktails se sentent pas tout perdus là au milieu d'une grande carte tout seul. Donc, je vais laisser celle-là comme ça. Donc, on va prendre notre carte. Le tampon, j'ai fixé déjà. Et du coup, comme c'est un tampon clair, je vais prendre mon petit tapis pour avoir un petit peu d'amorti. Voilà, si vous n'avez pas ce tapis-là, un petit tapis de souris fera très bien l'affaire. Mon encre Memento noir. Et voilà. Alors, peut-être juste avant, pour que ça soit joli, je vais tracer une ligne qui va, au crayon de papier, qui va m'aider à, en fait, aligner à peu près les cocktails, en fait. Donc, je vais me mettre sur mon papier quadrillé, ce qui va me permettre de, voilà, de m'aligner à peu près droite. On va se mettre là. Il faut que j'ai de la place pour le mot cocktail en dessous. Donc, je vais me mettre là. Je vais vous dire. Donc, j'aligne ma règle sur le quadrillage. Et un petit trait léger de crayon de papier que j'enlèverai après. Voilà. Alors, pour vous dire, je fais le trait à 2 cm et demi. Là, j'étais un tout petit peu plus haut, mais ça va tenir cocktail dessous. Donc, je disais la Memento noire. Je viens ancrer. Hop, et je vais venir me placer le pied du verre. Alors, vous allez peut-être voir mes cheveux. Ah non, ce que je vais faire le verre du milieu.
Comme ça, je pourrais plus facilement mettre de chaque côté un verre. Donc là, je centre à peu près, je ligne le pied sur mon trait et c'est parti. Je maintiens quelques secondes pour que l'encre ait le temps de pénétrer dans le papier. Coucou Maria, il n'y a pas de souci. Voilà, juste une envie de cocktail aujourd'hui. Tu sais bien que le replay est fait pour ça. Bienvenue, bonjour à toutes. J'ai pas vu qui a dit bonjour. Bah, personne encore, mais à part Maria. Bonjour tout le monde. Donc voilà, on est parti dans une petite carte cocktail comme celle-ci. Donc j'ai tracé une petite ligne. Je vais pouvoir mettre mon pied de verre sur la ligne. J'attends quelques secondes. Hop. Et de l'autre côté. Alors n'hésitez pas à faire un petit coucou, à me dire si vous passez, si le son est bon, si l'image est bonne, si tout va bien pour vous. Et puis si vous voulez partager la vidéo, c'est sympa. Voilà pour ça. Alors je vais refermer pour l'instant mon encre, histoire de ne pas faire de bêtises. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Je vais de suite gommer ma petite ligne de tout à l'heure. Alors, normalement, mon encre doit être sèche. J'aurais peut-être dû attendre d'être sûre qu'elle soit sèche. Je ne sais pas. Voilà. Et puis, je vais attaquer le coloriage. Alors, je vais donc utiliser des feutres à alcool. Alors, ils sont toujours vendus par deux, d'où le petit élastique, parce que quand je les range, je les mets ensemble par deux. Alors, j'en ai un orangé qui s'appelle Tarte au potiron. Donc, il y a une version foncée, une version claire. J'ai le punch à l'ananas foncé, le punch à l'ananas plutôt foncé et clair. On est dans le cocktail. Et puis, j'ai alors le baie des Bermudes. Et je pense que c'est lèvres, non, Mellow Mambo foncé. Voilà, et clair. Ça, c'est pour les couleurs des cocktails. J'ai un peu colorié le vert avec le clair de Béguin bleu. Et pour faire les ombres, j'ai utilisé le nuanceur. C'est ce qui nous sert aussi à, entre guillemets, gommer, repousser l'encre quand on a dépassé. Mais ça, vous voyez, ça va faire les reflets du vert. Voilà. Alors, l'avantage des feutres à alcool, c'est qu'ils peuvent se mélanger. Vous voyez, on peut arriver à faire des nuances. Donc, en fait, je vais commencer par la première nuance, donc par le vert, qui est le cocktail. Je ne sais pas ce que ça peut être comme cocktail. Peut-être un truc, un spritz, peut-être. Ça peut être un spritz, oui, éventuellement. Donc, je prends le Tarte au potiron foncé et je vais venir en fait colorier à la base du vert. Voilà, une partie. Je vais prendre le clair, toujours de Tarte au potiron, et je vais venir au-dessus, mais je vais passer aussi un peu en dessous, vous voyez, et quand la nuance va se faire, je vais repasser un tout petit peu de foncé. Voilà. Et le mélange va se faire et normalement on ne verra pas trop la démarcation. Après, je viens passer du punch à l'ananas. Donc je reviens un peu sur le orange avant. Et je viens passer le plus clair. Et là, le plus clair, en fait, je vais en passer un peu partout. Voilà, pour que ça fasse le dégradé de couleur. Alors, pour mes rondelles de citron, j'ai décidé de prendre peut-être le Tarte au potiron. Ce sera des rondelles d'orange, en fait. Le Tarte au potiron foncé, je vais pouvoir clair, du moins. Je vais tous les faire. Est-ce que vous voyez bien? Coucou Ingrid.
Oh, coucou, bonne pause, ma belle. Allez, je fais ma petite carte cocktail parce que j'ai trop envie de boire des cocktails au soleil. Alors, voilà. Donc là, je colore tous mes quartiers d'orange qui sont sur mes verres. Et puis, je vais passer au deuxième verre. Alors, le deuxième verre, je vais prendre... Ah, forcément, j'ai pas coupé mon téléphone et il y a quelqu'un qui m'appelle. Et ben, tant pis. Hop, hop là. J'ai oublié de mettre en sourdine, je suis désolée. Alors là, je vais... Alors ma pointe est un petit peu émoussée, je l'ai beaucoup utilisée. Donc je vais utiliser la pointe pinceau est un peu émoussée, donc je vais utiliser la pointe fine. Voilà. Mais vu la grande quantité là, ça va très bien. Donc là, j'ai pris le clair. Je vais prendre le jaune foncé. Alors, pas de problème, on peut colorier les uns sur les autres. Ça va pas l'abîmer. Hop. Je vais revenir un petit peu avec celui-là dessus pour bien, en fait, mélanger la couleur. Jusqu'au bout d'ailleurs. Hop. Et en fait, à force de mélanger la couleur, ça va faire un vert un peu qui va permettre de donner l'impression du mélange dans le verre du cocktail. Et de nouveau, le jaune plus clair. Petit cocktail au curaçao, par exemple. Je ne sais pas. Et puis le dernier, alors je ne sais pas quel genre de cocktail. Il va falloir que j'apprenne les noms des cocktails. Je vais peut-être me faire un petit carnet de cocktails. Si vous avez des recettes de cocktails, dites-moi. Hein, mettez-moi les recettes voilà, en commentaire. Je serais ravie. Je suis preneuse de recettes de cocktails. Je vous mets au défi, pour toutes celles qui verront la vidéo, mettez-moi une recette de cocktail. Et puis du coup, je ferai un petit recueil de cocktails que je mettrai peut-être à gagner lors d'un tirage au sort. Ça pourrait être chouette ça. Hein? Oui, ça donne envie de boire avec toutes ces couleurs. Je suis d'accord avec toi, Ingrid. Donc, je réitère, mettez-moi en commentaire votre recette de cocktail préférée. Je créerai sur ce genre-là, mais un petit carnet de recettes où j'imprimerai vos recettes et du coup, je ferai gagner le livret à quelqu'un. Et ben voilà, alors on va mettre maintenant un petit peu... Bon, d'accord, c'est de la tarte au potiron, ça paraît pas être super pour mettre dans un cocktail, mais c'est la couleur qui compte. Bon, c'est pareil, j'ai beaucoup utilisé, ma pointe est un peu émoussée, j'ai peur de déborder, donc je vais prendre la pointe fine. Voilà. Je vais en mettre du clair un petit peu. Hop. Et puis, je vais aller jouer avec, allez, un petit peu de sirop de framboise. Là au milieu. Et de nouveau, notre petit punch à l'ananas, qui est bien fluo. Allez, on va le faire descendre un peu. Je vais prendre l'autre. Hop. Je vais revenir un petit peu avec le rose pour qu'il se mélange bien. Et je vais passer un petit peu de jaune clair, un perroquet. Ah oui, bonne idée, un perroquet. Lequel le perroquet, c'est pas un pastis avec du sirop de menthe dedans? Donc ça serait celui-là? Je crois, hein? Je crois. Mais donnez-moi vos recettes, hein, surtout, ça m'intéresse. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ce petit carnet de cocktail là, et donc ça serait sympa. Alors là, je vais colorier nos petites ombrelles. Alors, je me suis dit que j'allais mettre les couleurs inversées des ombrelles. Non, c'est un peu gros ça. Hop là, voilà.
Et ben, il me reste une ombrelle orange. Hop là, et ben on va la faire là. Alors, les petites ombrelles, je vais pas les laisser juste comme ça. Je vais passer un petit peu de ce feutre là qui est donc le nuanceur juste au milieu là pour ça va repousser la couleur et ça va nous donner la lumière sur l'ombrelle, ce qui va donner un petit peu l'effet de l'arrondi de l'ombrelle. Et puis, et ben pendant qu'on y est, on va faire les nuances de lumière. Coucou Lydie. Alors voilà, on est dans les cocktails. Donc là, je vais venir passer juste un petit trait de nuanceur. Alors, on ne voit pas tout de suite les effets. Il faut un tout petit peu de temps avant que le nuanceur agisse. Mais ça va donner un petit peu l'effet du reflet du verre. Voilà. Hop, vous allez voir. Je pense que ça va commencer. Ah oui, là, on commence à voir. Voilà. Et si sur certaines couleurs, ça agit un petit peu moins. Donc, il faut repasser un petit peu. Mais voilà, et puis laisser agir. Et là, je vais mettre juste un petit peu du bleu clair sur le vert. Voilà, sur le pied du verre, c'est pareil. J'en mets pas tout à fait partout pour que il y ait les impressions de reflet du verre. Puis de toute façon, je vais passer un petit peu de nuanceur aussi. Voilà, hop. Coucou. Bon, ben Ingrid, coucou Ingrid, bon courage Lydie. Bon vol, hein, si tu voles bien demain. Hop. Voilà. Alors, il ne nous reste plus sur cette carte-là qu'à mettre le mot cocktail que je vais aller récupérer dans ma boîte. Voilà. Je vais reprendre mon petit tapis mousse. J'ai mon chat qui vient me rendre visite. Le petit tapis de mousse. Alors, je vais le mettre sur le même bloc parce que ça ne dérange pas. Kaya, tu restes là, hein, tu viens pas sous la vidéo. Voilà, donc là, j'ai pris aussi des Bermudes. Et voilà. Je viens tamponner. Hop. Dessous. Et voilà notre première carte. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi, dites-moi. Donc voilà, la première, j'avais mis un petit peu plus de sirop à l'amande dans mon premier cocktail, mais sinon, elles sont sensiblement les mêmes. Je vais nettoyer mon tampon. Hop, pour pas m'en mettre plein les doigts tout à l'heure. Donc voilà une première version, toute simple, tamponnée et coloriée. Alors, après, ce que je vous propose, c'est faire une version juste, vous voyez, un tout petit peu plus sophistiquée, un tout petit peu plus relevée. Donc, ça va être exactement la même chose. Simplement, plutôt que de tamponner directement sur la carte, parce que je ne vous ai pas montré, mais les feutres à alcool, c'est très chouette pour faire les dégradés, sauf que, ben voilà. Alors là, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut coller une carte comme ça, un petit morceau de papier comme ça, ce qui ne gâchera pas. Mais si on veut, le mieux, c'est de refaire la même chose, mais sur une carte blanche autre. Donc je vais retamponner, je vais peut-être pas tout vous refaire la colorisation parce que ça serait long, je la ferai plus tard, mais j'ai pas tracé mon petit trait. Hop. Donc exactement même procédé, je retrace, et cette fois-ci même sans prendre, hop, je suis droite, ouais, on dira. Donc je retrace, je mets, oui, bah, je vais pas m'en servir parce que je l'ai fait trop haute, ma ligne, par rapport à mon
mon verre. Hop. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir le mot cocktail dessous là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je referme ça. Et là, en fait, bah pareil, on va colorier. De la même manière que tout à l'heure. Avant, je vais gommer. Bon, par contre, là, cette fois-ci, je vais vous épargner le coloriage. Je ne l'ai pas préparé celle-là à l'avance, mais voilà, juste pour vous montrer, je le colorierai plus tard. Je vais prendre une petite carte que j'ai coupée un tout petit peu plus grand. Donc, je vais vous donner les dimensions parce que la carte blanche, je ne vous l'ai pas donnée. Donc, ça fait 10,5 par 7 et l'autre fait 11 par 7,5. Je les colle l'un sur l'autre. Sur ma base de carte, la même que tout à l'heure. Et puis, alors, j'avais, hop là, ça c'est l'autre. Voilà, j'avais tamponné à l'avance un petit mot cocktail sur mon petit morceau de papier. Hop, j'ai dérapé, je le referai à l'envers. Je vais découper avec mes gros ciseaux si je les retrouve, voilà, autour bien droit. Je pourrais prendre le massicot, mais avec les grands ciseaux, ça va bien. Hop. Voilà. Et voilà. Je vais venir couper et coller mon petit... Oups là, mes feutres se sauvent. Coller donc, on va enlever ça, mon mot cocktail sur la même base d'encre que de papier que mon encre, c'est-à-dire hop là, baie des Bermudes. Je perds mes mots. Coucou Priscilla, bienvenue. Alors, on a fait une première carte où j'ai montré le coloriage avec les feutres à alcool. Et en fait, on l'a fait évoluer dans un deuxième niveau de difficulté. Donc là, j'ai tamponné, mais je ne l'ai pas recolorié les cocktails. Je vais les coller sur ce matage baie des Bermudes. Là, je découpe une étiquette où j'ai collé, que j'ai écrit cocktail, quoi, j'ai tamponné cocktail. Voilà, que je vais venir coller ici. Comme j'ai fait une petite tache d'encre et que ça me plaît pas bien, je la referai, je vous la montrerai en photo. Parce que je vais pas reprendre le temps de colorier, ça va rallonger trop la vidéo. Donc voilà, et je viendrai coller le mot cocktail ici en décalé. Donc ça sera la deuxième version. Je vous montrerai la version bleue finie une autre fois. Et la troisième version, là qui je trouve me donne envie de prendre les verres et de siroter un cocktail, c'est une version où en fait, grâce au dies, j'ai découpé les cocktails que j'ai coloriés et j'ai mis en 3D le message aussi. Donc de nouveau, je prends une base de cartes. Je prends mes deux petites cartes comme tout à l'heure qui mesurent donc 7, c'est ça, par 10,5 et 7,5 par 11. Ça, je vais les coller directement. J'ai joué avec des pigments roses et j'ai quelques pigments roses sur ma colle, mais c'est pas très grave. Ça ne se voit pas normalement. Voilà, je vais coller ça là. Hop. Donc, en essayant de se centrer. Voilà. Et puis, eh bien là, j'avais déjà préparé, je dois vous avouer,
mes petits cocktails. J'en ai déjà découpé 2 comme vous voyez, mais j'ai gardé le 3e à couper avec vous. Donc avec ma super petite machine de découpe, je viens remettre, donc je cale avec un petit peu de washi tape pour maintenir le dies en place. Voilà. Je viens, faut que je change mes plaques. Elles sont beaucoup usées et j'en ai des neuves. Il va falloir que je change mes plaques. Donc je viens passer dans la machine. Allez, on va ressortir par ce côté-là. Une fois suffit, mais c'est plus simple de ressortir là. Et voilà mon petit cocktail. Voilà, voilou. Hop. Donc, ça, on verra plus tard. Et donc, j'ai mes 3 petits cocktails et j'avais préparé la même chose que je vous montrais tout à l'heure. Je l'ai tamponné et maté avec le même papier. Voilà. Et là, je vais prendre des mousses 3D et je vais venir coller tout ça avec les mousses 3D. Donc, voilà. Donc, je réitère, je suis preneuse de toute recette de cocktail. Parce qu'en fait, j'ai très envie de faire le cahier de cocktail pour préparer notre été où enfin on va pouvoir se retrouver, enfin on va pouvoir être ensemble. Donc, petit cahier de cocktail, cahier de recettes que je ferai en double exemplaire, un que je garderai et donc vous pourrez venir déguster les cocktails préparés selon vos recettes à la maison et l'autre que j'offrirai lors d'un tirage au sort. Donc voilà, regardez comme c'est sympa. Alors on va enlever les pellicules. Hop. Je viens mettre peut-être au milieu le premier comme je faisais. L'avantage de le mettre au milieu, c'est qu'après, on peut mettre à égale distance de chaque côté. C'est plus facile que de installer. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué quand on fait comme ça demande un petit peu plus de travail et puis d'avoir les découpes. Après ça peut aussi se découper à la main, hein, si on n'a pas les dies, qu'on n'a que les tampons. Mais voilà, on a presque fini. Hop. Voilà, voilà. Alignons tout ça. Ça donne vraiment tellement envie de boire un petit coup là. Je sais pas si je vais pas faire apéro ce soir à force d'avoir vu tous ces cocktails. Et là, c'est pareil. Je viens de mettre à cheval un petit peu. J'aime bien sur le bas. Voilà. Regardez, en version baie des Bermudes, en version, je crois que c'était lèvres vermeilles le papier. Un papier rose qui me restait. Donc, alors sur la version bleue, j'ai pas les 3 étapes, les 3 tailles différentes puisque celui-là, je vais pas le finir tout de suite. Mais je vais vous remontrer les 3 étapes possibles. Donc, un simple tamponnage et coloriage. Alors, attention, un feutre à alcool, il faudra donc coller derrière, ce que je vais faire tout de suite, un petit morceau de papier pour cacher en fait la couleur. T'arrives? Ah ben quand tu veux. Hein. Merci Priscilla. Ouais, j'avais envie, Priscilla, d'un peu de peps. Aujourd'hui, il pleut et donc du coup, j'avais envie d'été là. On avait eu plein de beau soleil et bon, en même temps, on avait besoin de pluie, mais voilà. Donc, petit cocktail tranquille, tout simple, juste colorié, tamponné. Une petite version où on met la barre un tout petit peu plus haut. Donc, j'ai rajouté juste
l'ématage, tamponner sur un autre petit morceau de papier. Et la version là qui donne envie d'arracher le verre pour le boire, avec les petits découpés. Voilà, voilà. Et mais j'espère que ça vous a plu. Je finis celui que j'ai pas fini et je poste les photos. Et surtout, j'attends vos recettes de cocktails. Parce que si, voilà. Chez vous, il pleut pas, c'est juste gris. Non, mais il pleut plus non plus, Steph, arrête. Ah, il y a plu tout à l'heure, mais il pleut maintenant. Bon. Alors, mettez-moi en commentaire, d'ailleurs, quelle version vous préférez, si vous préférez la rose ou la bleue. Et puis surtout, votre recette de cocktail préférée. Et je vais créer le petit carnet des cocktails préférés de tout le monde. Et je vous le mettrai très bientôt à gagner en tirage au sort. Qu'en pensez-vous? Bleu pour Priscilla. Allez, un petit peu toutes. Non, mais j'ai pas dit de boire tous les verres non plus. Bon, en tout cas, voilà pour aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer, voilà. Morito, oui, bien sûr, Morito. Bon, alors je sais pas lequel c'est le Morito. Est-ce que c'est ça? Parce que les feuilles de menthe paraissent au fond. J'ai pas les feuilles de menthe qui flottent, donc j'ai pas colorié le Morito. Pina colada, ouais, parfait. Mais mettez-moi vos recettes parce que chacune a sa façon de le faire, donc et je vais faire ça. Et je ferai gagner le prochain mini carnet à Ingrid la Rouge. Et Ingrid, alors, ton cocktail préféré, c'est quoi? Moi, c'est Morito aussi, comme Stéphanie, mais Morito avec des petites framboises fraîches dedans, qui juste prises sur le, juste prises sur le framboisier dans le jardin et sirotées dans le jardin, là, tout frais. Ouais, parfait. Super. Merci Priscilla. Et ben voilà. Bon, et là-haut, là, Ingrid, vous avez quoi comme temps? Puisqu'il paraît à 20 km de chez moi, il fait un grand soleil radieux et que chez moi, il pleut. Euh, N'est-ce pas, Steph? Morito orange, ah ça, j'ai pas essayé. Et donc, du coup, dans le nord de la France, quel temps fait-il? Bon, ok, je sais que c'est pas le nord, mais pour nous, c'est le nord. Du soleil. Et ben voilà. Et Priscilla, t'es où? T'es près de Joinville aussi? Bah, bien sûr que la sangria, c'est un cocktail, hein. Bien sûr. Ouais, c'est une boisson aussi. Ouais, donne ta recette de sangria aussi. Ah bah voilà. Et ben nous, il fait frais et bon, il fait gris et froid et voilà. J'ai un microclimat à foie. Oui, bien sûr. Bon, et ben c'est pas grave. Je vais noyer ma tristesse d'avoir du pas beau temps aujourd'hui dans des cocktails. Non. Bon, et ben je vous souhaite sur toutes ces bêtises une belle soirée. Je remets des photos bientôt. Et puis surtout, voilà, j'attends vos recettes de cocktails en MP ou sous la vidéo ou voilà ou sous les photos tout à l'heure. Et puis je vais créer ça, ce petit carnet de recettes de cocktails toutes les personnes qui me suivent. Alors là, il y en a quelques-unes qui disent bonjour, mais il y en a d'autres, je vois, qui ne doivent pas dire bonjour, mais c'est pas grave. Je vous dis bonjour quand même. Et si vous avez envie, envoyez-moi vos recettes de cocktails en message privé et je ferai un petit tirage au sort du petit carnet de recettes. Voilà, bon, allez, je me suis assez répétée aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée et puis bon apéro et bon cocktail, les doigts de pied en éventail, quelque part où il fait beau. Bisous, à bientôt.